Jean, le chapitre 11. On nous parle de Lazare et de ses sœurs, Marthe et Marie. Alors que la Bible décrit Lazare, Marthe et Marie comme étant une famille que Jésus aimait. Et cette famille, parlant de l'amour de Jésus, me fait penser à moi et à toi. Jésus t'aime et Jésus m'aime comme il aimait Marie, Marthe et Lazare. Il arriva maintenant que Lazare tombe malade, mais Jésus, celui qu'il aimait, n'était pas à côté. Jésus était dans un autre lieu. Jésus était Dieu sur la terre, mais il était pleinement aussi homme, étant animé d'une incapacité d'être dans plusieurs endroits à la fois. Jésus n'était pas aux côtés de Lazare lorsque Lazare va tomber malade. Et Marthe et Marie, certainement, ont essayé par leurs moyens, par les moyens humains, de trouver une solution à la maladie de Lazare. Certainement, ils ont consulté la médecine, etc., etc. Mais l'état de Lazare s'empirait. À tel point qu'ils se sont dit, si nous n'allons pas vers Jésus, Lazare va succomber face à cette maladie. Et donc Marie et Marthe vont envoyer des gens vers Jésus, lui dire, Seigneur, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Ils vont envoyer ces gens aller jusqu'à trouver Jésus afin de lui dire, Lazare est malade, viens et guéris-le. Donc cette famille était consciente que seul Jésus était capable de leur apporter la guérison. Cependant, Jésus n'était pas capable d'être dans plusieurs endroits à la fois parce qu'il était limité par son corps. Il était limité par la chair. Et nous allons voir cela. Quand Jésus maintenant va arriver à Béthanie, la parole nous dit dans Jean le chapitre 11, le verset 32, que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle va lui faire un reproche. Elle tomba à ses pieds et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie savait clairement que si Jésus était aux côtés de Lazare, si Jésus était avec eux, la maladie ne pouvait pas prendre le dessus sur Lazare. Si Jésus était à côté d'eux, les problèmes ne pouvaient pas prendre le dessus sur eux. Si Jésus était à côté d'eux, la tribulation n'allait pas prendre le dessus sur eux. Si Jésus était à côté d'eux, les ténèbres ne pouvaient pas prendre le dessus sur eux. Mais elle dira, dommage Seigneur, parce que tu n'étais pas là. Voici le reproche. Seigneur, tu n'étais pas là. Et quand tu n'es pas là, la mort peut venir. Quand tu n'es pas là, les ténèbres peuvent prendre le dessus. Quand tu n'es pas là, la situation peut s'empirer comme celle de Lazare. C'était compliqué, mais c'était la vérité. Jésus n'était pas là. Pourquoi Jésus n'était pas là? Car Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Mais je te parle du Jésus du temps de l'Ancien Testament. Je te parle du Jésus qui n'était pas encore mort et ressuscité. Car le Jésus mort et ressuscité le troisième jour, monté au ciel, assis à la droite du Père, nous a envoyé un hôte de la même nature que lui. Et cet hôte de la même nature que lui est avec toi et avec moi.
Donc, nous ne pouvons plus faire le même reproche que Marthe ou que Marie en disant si tu eusses été là, car Jésus est en permanence avec toi. Il est en toi par son esprit. Donc tu peux entendre sa voix. Tu peux communier régulièrement avec lui. À chaque fois que les ténèbres vont venir, tu appelles sur Jésus car il est là. À chaque fois que la situation veut s'envenimer, tu appelles Jésus car il est là. Ce Jésus est mort et ressuscité afin de revenir sous une autre forme, sous la forme du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il dira à ses disciples, il vous est avantageux que moi Jésus je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'autre de la même nature que moi. Il y a un qui a la même nature que moi et il a cette capacité d'habiter en chacun de vous à la fois et il marche avec vous. Moi Jésus, quand j'étais sur la terre des hommes, je ne pouvais pas être à Béthanie et être dans un autre lieu à la fois. Non, c'est la raison pour laquelle la maladie a pris le dessus sur Lazare. Mais j'ai résolu ce problème de par ma mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, présenté le sacrifice au Père. Le Père a agréé et maintenant il a veillé à répandre de mon esprit sur toute chair. Et maintenant, c'est Christ qui vit en vous. Vous avez Jésus en vous. Il marche avec vous et il est avec vous. Et rien ne peut encore vous nuire, car celui qui est capable de prendre n'importe quelle décision sur votre vie, celui qui est capable de dominer toute autre chose autour de vous, c'est moi, et moi, je suis en toi. Donc vous êtes avec moi dans les lieux célestes, appelés à dominer. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu te donne de comprendre que Jésus est avec toi et que tu ne peux plus faire un reproche comme Marie en disant si tu eusses été là, car le Seigneur est là au nom de Jésus. Amen.